sur tes ennemis. Et on va aller dans 2 Samuel au chapitre 22, au verset 1. 2 Samuel, chapitre 22, verset 1. Il est écrit, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu en qui je me réfugie. Il est mon rocher, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite. Ô mon sauveur, tu me sauves de la violence. Et je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient enserré. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Au verset 18, ou même 17, il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'avait affronté au jour de mon malheur, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a sorti pour me mettre à l'aise. Il m'a retiré, car il m'a pris en affection. Voilà le cantique et le chant d'un homme qui a été délivré de tous ses ennemis, David, serviteur de Dieu. Et la particularité de David, c'est qu'il se confiait en Dieu. Dans toutes ses difficultés, il déclare au verset 3, « Le Dieu qui est mon rocher, où je me réfugie ». Et au verset 30, il déclare de puissantes paroles, il dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je saute une muraille. » Et au verset 38, « Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les extermine, je les pourfends, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. » Au verset 43, « Je les pulvérise comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. » Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu désire que nous puissions dominer sur nos ennemis spirituels invisibles et que nous puissions dominer sur les ennemis intérieurs qui pourraient vouloir nous empêcher de courir notre course jusqu'à la fin. Et dans l'Ancien Testament, nous retrouvons des hommes, des femmes de Dieu, des hommes puissants, des hommes forts, des guerriers. Des hommes qui marchaient avec Dieu, des hommes qui marchaient dans la puissance de Dieu, des hommes qui étaient forts et remarquables. Et David était un de ces hommes. Nous savons qu'il est venu auprès de Goliath et qu'il n'a fait de ce Goliath qu'une simple bouchée avec une petite pierre. Il a pulvérisé ce géant. Et ce géant qui était si grand, si fort et si puissant, n'a été en fait si faible, est devenu si faible devant la puissance de Dieu parce que David a déclaré de sa bouche, « Je viens devant toi non pas avec ma force, non pas avec mes armes, non pas avec ma propre puissance, mais je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel des armées, que tu as osé défier. » Lorsque notre désir et notre cœur est d'honorer Dieu et d'honorer sa puissance, le Seigneur fera périr tous les géants qui se dressent devant nous. Et ces géants sont nombreux, ils peuvent prendre diverses formes dans notre vie. Et Dieu veut tous les abattre à travers nous. C'est pourquoi Dieu déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans 2 Samuel au chapitre 23, après que David ait chanté ce cantique, il nous est parlé des vaillants hommes de David. Ils avaient la même force de caractère que lui. Il y avait un homme qui s'appelait Yokeb Bak-Kebek, qui veut dire demeurer et régner. La Bible dit qu'il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il transperça en une seule fois, le même jour. Il y a un autre homme qui s'appelait Éléazar, et la Bible dit c'est lui qui se leva et qui frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. Il avait tellement frappé que lorsqu'il a frappé et qu'il avait terminé de frapper, sa main était restée collée à son épée. Ça, c'est la persévérance.
Ça, c'est la puissance. Mais nous avons plus qu'une main humaine, nous avons la main de Dieu avec nous. Il y a aussi Shamma. La Bible dit qu'il y avait une pièce de terre qui était remplie de lentilles. Le peuple était en train de fuir devant les Philistins. Mais il est dit de cet homme Shamma, vaillant héros, qu'il se tint debout au milieu de la pièce de terre. Et alors que le peuple fuyait, il la reprit et frappa les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Shamma, son nom veut dire étonnement, désolation, terreur, ruine, dévastation, épouvante, horreur. Dieu nous appelle à être l'épouvante de nos ennemis spirituels. Dieu nous appelle à être pour nos ennemis spirituels une désolation, une dévastation, un sujet d'étonnement. Dieu veut faire de vous un sujet d'étonnement. Dieu veut que vous puissiez régner dans cette vie présente. Non pas seulement dans la vie éternelle, mais dans cette vie présente, Dieu veut vous voir régner. C'est le désir du cœur de Dieu, en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés, en nous rachetant de la malédiction de la loi. Il a voulu une église puissante, une église triomphante, une église qui domine, une église qui réussit. Ce que Dieu désire de ta vie, c'est que tu puisses dominer, au-dessus de toutes les circonstances, régner dans cette vie présente. Et je prie qu'à travers ce message, cela puisse vraiment être fort en nous, s'implanter en nous, cette réalité de la domination de l'Église, cette réalité de la domination de l'enfant de Dieu. Dieu veut que tu puisses dominer sur tes ennemis invisibles. Dieu a donné à l'Église la force et l'autorité. Plus qu'une épée humaine, il lui a donné une épée spirituelle, forte et puissante, la foi, et le bouclier de la foi qui vient éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors David était entouré de plusieurs hommes, on a dit, Jocheb était là, il y avait Éléazar et Shamma. Il y avait aussi d'autres hommes, parmi eux d'ailleurs, ces trois hommes, et David à un moment a dit, mais qui va me faire boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Je vous en avais déjà parlé dans un message, ils étaient là tous enfermés, et les Philistins avaient pris la réserve d'eau, et finalement la Bible dit que ces trois vaillants hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent l'eau de la citerne qui était là dans le camp des Philistins. Il y a un autre vaillant homme, il s'appelait Abikaï. La Bible dit qu'il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça. Benayahu, la Bible dit de lui, c'est lui qui frappa 2 hommes de Moab, c'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ce verset. Il descendit et il frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. Gloire à Dieu, parce qu'ici, il y en a beaucoup, des jours de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Dans la main d'un Égyptien se trouvait une lance. Il descendit contre lui avec un bâton, il lui prit sa lance et il le transperça avec sa propre lance. Voilà des vaillants hommes et des vaillants guerriers. Alors pour nous, ça ne nous parle pas forcément beaucoup, puisqu'on n'est plus maintenant dans une guerre naturelle, mais dans une guerre spirituelle. Et il est assez étonnant de voir que des hommes ont pu marcher ainsi avec Dieu et voir Dieu agir et se manifester à travers eux, alors que la loi avait été donnée et il y avait une malédiction qui reposait, la malédiction de la loi. Dans Lévitique au chapitre 26, je vais le lire pour vous, et au verset 17, Dieu dit que si nous n'obéissons pas nous, mais les gens qui étaient dans cette alliance, n'obéissent pas à la voix de l'Éternel, vous serez battus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Il continue et il déclare au verset 36, « Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi, et ils tomberont sans que personne ne les poursuive. Ils trébucheront l'un contre l'autre, comme lorsqu'on fuit devant l'épée, sans que personne ne les poursuive, et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Ils périront chez des nations étrangères, et le pays de leurs ennemis les dévorera. » Voilà ce qui était un peu le résultat de ceux qui ne marchaient pas avec Dieu. Une simple feuille qui tombait par terre était pour eux une occasion de fuite, une occasion de peur, et amenait la peur en eux. Ces gens étaient tourmentés par la peur à cause de la loi. Ces gens étaient incapables de pouvoir, même dans leurs plus grands combats, tenir ferme contre les ennemis invisibles. Et même ces vaillants hommes qui pourtant étaient forts, même David, qui marchait avec Dieu, était pourtant esclave de la loi.
Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe déclare au chapitre 30 et au verset 1, « Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Ils sont en marche et descendent en Égypte sans me consulter, pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Mais le refuge du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Ils portent à Dodan leur richesse, à un peuple qui ne leur sera d'aucune aide, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. » Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, Dieu nous parle de ces hommes et de ces femmes qui mettaient leur confiance dans des idoles, qui mettaient leur confiance dans des dieux, qui mettaient leur confiance dans des divinités particulières, qui mettaient des confiances dans leur homme. Et nous savons que celui qui met sa confiance dans un homme ne pourrait plaire à Dieu. Nous ne serions pas serviteurs de Dieu si nous cherchions à plaire aux hommes. Mais celui qui veut plaire aux hommes ne pourra pas plaire à Dieu, et celui qui veut plaire à Dieu doit apprendre à mettre toute sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Et dans l'Ancien Testament, à cause de la loi, Dieu disait que ces hommes et ces femmes qui cherchaient un refuge dans le Pharaon, ce refuge tournerait en eux en confusion et en honte. Si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, nous serons confus et nous serons honteux. Et dans toutes nos difficultés et les épreuves de cette vie, nous avons besoin de mettre notre confiance en Dieu, même s'il existe des entreprises, des organismes ou des choses ou des lois qui peuvent nous aider ou qui pourraient être un support pour nous. Notre support, notre soutien et notre confiance est dans le Seigneur. Et il dit, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront rapides, et comme un seul homme, 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez tous. Dieu est en train de dépeindre ici des personnes qui placent leur confiance en eux-mêmes. Et Dieu leur dit, votre force, votre solution, votre réponse, ce sera dans le retour à Dieu, dans une confiance pleine et entière envers Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et quand nous connaissons ce qu'il est, quand nous connaissons ce qu'il a fait, nous sommes pleins de courage et nous sommes pleins de confiance dans celui qui a donné sa vie pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. La malédiction de la loi était aussi accompagnée d'une forme de bénédiction pour ceux qui marchaient avec Dieu. Ceux qui ne marchaient pas avec Dieu et qui se confiaient dans des idoles, dans des statues, étaient perdus. Mais ceux qui marchaient avec Dieu, Dieu dit à leur sujet, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influences spirituelles qui peuvent venir contre nous. Mais Dieu dit, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. L'Ancien Testament est composé de différents livres, de différentes histoires, d'hommes, de vaillants héros qui ont marché avec Dieu et qui, en obéissant à la loi, recevaient l'héritage, les récompenses de la loi. Lorsqu'ils marchaient avec Dieu, ils marchaient dans la bénédiction, mais lorsqu'ils commençaient à désobéir à Dieu, lorsqu'ils péchaient, et tous péchaient, eh bien, il y avait la malédiction qui était dans leur vie. Même ceux qui marchaient sincèrement avec Dieu étaient quelque part sous cette malédiction de la loi. Mais la Bible nous donne une bonne nouvelle. Et c'est là que mon message commence réellement. Dans Galates, au chapitre 3 et au verset 8. La Bible dit d'Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi
pour le mettre en pratique. Le problème de toutes ces personnes qui étaient dans l'Ancien Testament, le problème de toutes les personnes qui ne marchent pas avec Dieu aujourd'hui, dans cette vie présente, c'est qu'ils marchent sous la malédiction. Ils sont maudits. Il y a une malédiction sur leur vie qui les empêche de faire ce qu'ils aimeraient faire et qui les empêche de ne pas faire ce qu'ils n'aimeraient pas faire. Ils sont par la loi esclaves et incapables de faire ce qu'ils aimeraient faire, incapables de dominer sur leur chair, incapables d'obéir à la loi. Et la Bible dit qu'ils sont maudits, ceux qui n'observent pas cette loi. Mais la Bible déclare au verset 11, c'est pourquoi le juste vivra par la foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». La Bible nous donne cette bonne nouvelle, c'est que nous étions auparavant maudits. Maudits par la loi. Maudits, il y avait une malédiction qui reposait sur nous parce que nous n'étions pas capables d'obéir à la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il était impossible pour nous, même si nous voulions marcher avec Dieu, d'obéir complètement à la loi. Et parce que nous étions incapables d'obéir à la loi, parce que nous péchions d'une manière ou d'une autre, il était pour nous, ou il y avait sur nous une malédiction qui reposait sur nous et qui s'infiltrait dans tous les domaines de nos vies, dans tous les départements de nos vies. Et cette malédiction qui était sur nous et qui reposait sur nous, Dieu l'a placée sur Christ. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place. Nous sommes aujourd'hui rachetés de la malédiction parce que Christ est mort sur la croix. Alors, si nous sommes rachetés de la malédiction, c'est que nous sommes bénis. Et la Bible déclare qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y avait un problème, on en a parlé, les ennemis qui pouvaient nous poursuivre, les ennemis qui pouvaient nous terrasser. Si nous ne marchions pas avec Dieu, alors nous étions terrassés, 5 en poursuivaient 1000, et peut-être 100 en poursuivaient 10 000. Une simple feuille qui tombait nous amenait dans la peur. Une simple difficulté, une simple épreuve amène dans la peur celui qui n'a pas confiance en Dieu. Et Dieu a apporté la solution. Christ à la croix. Mais maintenant, Christ à la croix, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Comment le fait que Christ ait été maudit à ma place peut m'amener dans la bénédiction? L'apôtre Paul va nous donner une révélation très forte qui va complètement changer le cours de la vie de ceux qui plaçaient leur confiance en Dieu. Jusque-là, il y avait des millions d'hommes et de femmes qui avaient placé leur confiance en Dieu, mais qui étaient maudits, incapables de faire ce qu'ils auraient aimé faire. Quelque part, ils étaient liés, quelque part, ils étaient esclaves par la loi, parce que la loi leur disait de ne pas faire, mais eux, ils voulaient faire, ils ne réussissaient pas à obéir à tous les commandements de cette loi. Ils étaient maudits, ils voulaient pourtant marcher avec Dieu, et voilà que Christ meurt à la croix. Quand Christ meurt à la croix, les apôtres commencent à prêcher que Christ mort à la croix, c'est nous faire passer de la malédiction à la bénédiction. Les hommes et les femmes commencent à entendre parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, et cette bonne nouvelle de l'Évangile est simple. Jésus-Christ a été maudit à votre place. Jésus-Christ vous a racheté de la malédiction de la loi. Jésus-Christ a porté sur lui vos péchés et votre malédiction qui vous empêchait de marcher avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, mais comment je peux expérimenter la bénédiction? L'apôtre Paul va nous révéler comment le mystère de l'Église, le mystère qui était caché depuis la nuit des temps, il dit dans Galates au chapitre 2 et au verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul va nous donner une révélation extraordinaire sur comment hériter de la bénédiction,
Comment ne plus marcher dans la malédiction? Comment réussir à surmonter les épreuves, les difficultés, à détruire nos ennemis invisibles? Comment devenir, nous aussi, des vaillants héros qui restent toujours fermes, qui restent toujours debout, qui restent toujours forts? Comment réussir à obéir à cette parole que Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant? Comment puis-je réussir à devenir puissant dans cette vie présente, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les tourments, malgré les maladies, toutes sortes de pestes qui peuvent arriver ici à droite et à gauche? L'apôtre Paul nous déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et je suis crucifié avec Christ. Quand David marchait avec Dieu et qu'il s'appuyait sur Dieu, Dieu combattait pour lui et lui donnait le succès, il l'entourait de vaillants hommes. Mais ce David était sous l'esclavage de la loi. Ce David était adultère, ce David était meurtrier. Et ce David, bien que Dieu était avec lui, ne pouvait combattre ses ennemis invisibles, ses ennemis intérieurs. Mais pour nous qui sommes crucifiés avec Christ, même les ennemis intérieurs sont terrassés. Pour eux, dans l'Ancien Testament, Dieu faisait des choses pour eux. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu vit en nous. C'est totalement différent. Celui qui était du ciel en train d'amener et d'apporter sa main sur la terre, alors que des hommes et des femmes criaient vers lui pour que Dieu fasse quelque chose, ce Dieu ne fait plus quelque chose pour nous. Ce Dieu vit en nous. Paul dit, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Alors, la réalité en Christ, c'est que nous sommes crucifiés avec le Seigneur. La réalité en Christ, c'est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que Dieu désire de notre vie, c'est que nous puissions marcher dans cette vérité de l'Évangile, que Christ puisse prendre la domination, toute la place dans notre cœur. Et je prie que vous puissiez recevoir la parole que Dieu vous apporter aujourd'hui, c'est pourquoi écoutez dans l'esprit. L'apôtre Paul, il va parler aux Galates et il va un peu se fâcher parce qu'il va voir que ces Galates commencent à passer à un autre évangile. Il leur dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui veulent vous troubler. Alors que cette bonne nouvelle de l'évangile avait été prêchée, il y avait des gens qui essayaient d'enlever la foi de ces croyants et de détourner de la foi et de la confiance en Dieu ces personnes qui s'étaient données au Seigneur. Il y avait des gens qui étaient là dans l'église et qui s'introduisaient dans les maisons pour que les personnes puissent mettre leur confiance dans des hommes et revenir à la loi. Et l'apôtre Paul va leur dire, mais ne vous laissez pas de nouveau asservir et dominer. Il dit qu'il y avait des hommes qui étaient là, par exemple, un jour pendant qu'ils étaient dans une église locale, et des faux frères qui s'étaient glissés parmi eux pour voir épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Celui qui est crucifié avec Christ ne peut et ne pourrait se laisser contrôler, manipuler ou dominer par un homme. Si nous sommes à Christ, Dieu ne veut pas qu'on soit dominé, contrôlé ou manipulé par qui que ce soit. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors Dieu, en amenant Jésus-Christ à la croix, est venu terrasser toute domination humaine. Et à Pierre qui se cachait par crainte des circoncis, l'apôtre Paul lui dit, mais est-ce que tu veux revenir sous la loi? La loi, c'est ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. Mais la vie avec Christ, c'est une liberté totale. Alors, lorsque Christ a été crucifié, la Bible va nous révéler que nous avons été crucifiés avec lui. Nous ne sommes plus enfermés sous la loi. Mais lorsque nous étions sous la loi, nous étions enfermés sous cette loi. La Bible dit que cette loi était pour nous un précepteur pour nous conduire à Christ. Un précepteur, c'est quoi? C'était un esclave qui était chargé d'amener les enfants à l'école. La Bible dit donc que cette loi, c'était un esclave pour nous amener vers Dieu. Si nous voulons marcher dans la loi et obéir à la loi, nous sommes esclaves. Mais si nous voulons marcher par la foi en Christ, nous sommes libres. Totalement libres par la croix.
Nous ne sommes plus enfermés par la loi, nous ne sommes plus liés ou soumis à un esclave, nous sommes libres. Nous ne devons plus marcher comme des enfants qui ne diffèrent en rien d'un esclave, mais Dieu nous appelle à marcher comme des fils. Et il déclare dans Galates chapitre 4, au verset 4, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Comment pouvons-nous crier « Abba, Père » puisque par notre chair, on est sous la malédiction de la loi? C'est parce que justement, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Beaucoup de chrétiens restent malheureux et c'est étonnant parce que Dieu dit qu'au lieu des cendres, il nous donnera la splendeur. Au lieu d'un vêtement de douleur et de deuil, il nous donnera un vêtement de louange et de joie. L'enfant de Dieu ne devrait pas être accablé, il ne devrait pas marcher la tête basse, il ne devrait pas être dominé, mais il devrait marcher dans la domination et dominer sur ses ennemis invisibles. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, pour cet homme et pour ce chrétien qui ne réussit pas à dominer sur sa chair, c'est que Dieu l'appelle à ne plus vivre. Dieu l'appelle à marcher dans une identification avec Jésus-Christ. Dieu l'appelle à laisser Christ se manifester et prendre la place à l'intérieur de lui. Mes amis, nous sommes nés de nouveau. Nous savons que les prophètes dans l'Ancien Testament ont prêché cette alliance nouvelle. Ils ne cessaient de déclarer que quelqu'un viendrait, le Messie promis, et que ce Messie viendrait dans une alliance nouvelle, et qu'à travers cette alliance nouvelle, Dieu marcherait au milieu d'eux, et que ce peuple serait son peuple, et qu'il serait leur fils. Ils ne cessaient de prêcher cela. Ils ne cessaient de dire qu'un Messie allait venir, et que ce Messie allait faire toute la différence. Et l'apôtre Paul reçoit la révélation du mystère de l'Église. Et ce mystère, c'est quoi? Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, lorsque nous lui avons offert nos vies, lorsque nous lui avons tout donné, Jésus l'a dit de sa bouche, « Moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. » Lorsque nous sommes nés de nouveau, et que nous sommes devenus une nouvelle créature, le Père, Dieu, est venu habiter dans notre cœur. Il est venu vivre en nous et c'est pourquoi il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi ceux qui viennent à Jésus-Christ lorsqu'ils étaient dépressifs, ils arrivent à Jésus, ils passent par Jésus et ils sont rendus libres. C'est pourquoi lorsqu'ils regardent à la croix de Jésus-Christ et lorsqu'ils reçoivent le sang de Jésus, le pardon de leurs péchés, celui qui était maudit est maintenant béni. Celui qui était dépressif en passant par Christ est maintenant joyeux, heureux. Celui qui était dans le deuil est maintenant dans une joie éternelle. Si nous sommes passés par Jésus-Christ, frères et sœurs, cela devrait faire une différence dans notre vie au quotidien. Et si cela ne fait pas une différence, s'il n'y a plus de différence entre nous et ceux qui vivent dans le monde d'une manière extérieure, c'est parce que nous n'avons pas réalisé le mystère de l'Église, c'est Christ en nous. Pour être heureux dans cette vie, il faut laisser Christ vivre en nous. Pour être heureux dans cette vie et pour pouvoir dominer sur nos ennemis intérieurs, sur nos ennemis invisibles, il faut laisser Christ vivre en nous. Car en réalité, ce n'est pas nous qui régnons, mais c'est Christ qui règne à travers nous. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous libérer d'une lutte charnelle, d'une lutte physique. Plusieurs d'entre vous, vous avez essayé pendant longtemps de combattre vos ennemis invisibles, de combattre les circonstances et les épreuves et d'être fort dans ces épreuves, mais Dieu vient vous dire aujourd'hui qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix et que si vous êtes nés de nouveau, vous avez été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ et nous sommes morts aux choses élémentaires de cette vie. Ce n'est plus la loi qui domine notre vie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous.
Le but de notre vie sur la terre, c'est de laisser Christ prendre la place. Et de plus en plus de place à l'intérieur de nous. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais l'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment l'Église pourra être une Église triomphante? Comment tu pourras régner dans les situations de ta vie, si ce n'est en laissant Jésus-Christ vivre, se manifester à travers ta vie? La Bible dit ici qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, et parce que nous sommes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'esprit veut s'exprimer à travers ta vie. L'esprit veut s'exprimer, il a quelque chose à dire, il a quelque chose à faire, il a quelque chose à faire sur la terre. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent eux-mêmes faire des choses, c'est qu'ils veulent eux-mêmes construire un empire, c'est qu'ils veulent eux-mêmes prospérer, c'est qu'ils sont remplis de toutes sortes de convoitises et de désirs personnels. Et ils amènent Dieu dans leurs désirs personnels. Et ils amènent Dieu dans leurs convoitises. Et pour eux, Dieu est simplement un élément, quelque chose dans leur vie qui les aide à aller bien, qui les aide à avoir de l'argent, qui les aide à assouvir leurs plaisirs et leurs désirs personnels. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ ne s'appartient plus. La Bible déclare, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je prie que nous puissions comprendre tous aujourd'hui que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que c'est Christ qui doit vivre en nous. Il doit se mouvoir, il doit se manifester. L'Esprit crie « Abba, Père ». Il y a un amour entre l'Esprit et le Père, un amour fort, un amour puissant. Et cet amour, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à l'adorer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui en nous manifeste son fruit par la joie, par la douceur, par la bonté, par la miséricorde, par la patience. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de marcher dans les dons de l'Esprit, la parole de connaissance, la prophétie, le discernement des esprits. Toutes ces choses ne sont données que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Ces choses nous sont données par Christ qui vit en nous. Nous devons rester à notre place. Et l'apôtre Paul a pu réussir sa course jusqu'au bout, parce qu'il est resté à sa place. Il est resté à sa place de crucifixion. Je suis crucifié avec Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leurs passions et leurs désirs. L'apôtre Paul déclare, nous tous, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions destinés à la mort, il nous a ressuscités avec Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, principauté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Il faut rester à notre place. Plusieurs d'entre vous, vous êtes malheureux dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas Christ s'exprimer. Plusieurs d'entre vous, vous êtes malheureux et tristes dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes trop présent. Parce que vous ne restez pas à votre place. Parce que vous ne restez pas dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Dieu aimerait vous encourager aujourd'hui en vous disant que ce n'est plus vous qui devez vivre, mais c'est Christ qui veut vivre à travers vous. Christ, c'est notre vie. Christ, c'est notre paix. Christ, c'est la joie. Christ, c'est la réussite. Christ, c'est la domination. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est pourquoi celui qui marche avec Christ ne veut pas pécher. Celui qui vit en Christ et qui laisse Christ s'exprimer à travers lui ne marche pas selon la chair, mais il marche selon l'esprit. L'homme nouveau, la nouvelle créature, n'est pas dominé par la chair, n'est pas dominé par la force et la puissance de la loi, mais l'homme qui marche avec Jésus-Christ est influencé par l'Esprit de Dieu. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. Il ne sait, il a de cesse de rechercher constamment à laisser Christ s'exprimer à travers lui. Et ses prières, les prières qu'il fait dans le secret, c'est Père, prends toute la place. Jésus-Christ prend toute la place. Jésus-Christ domine dans ma vie, règne dans ma vie. Il dit, Seigneur, je ne veux pas dominer, je ne veux pas régner, mais je veux que tu règnes. Je veux que ce soit toi qui domines. Je veux que ce soit toi qui vives. Seigneur, je ne veux pas aimer les autres avec mon amour personnel. Seigneur, je veux que ce soit ton amour en moi qui me donne la capacité d'aimer ceux qui sont durs à aimer, ceux qui sont mes ennemis. Ton amour en moi, ta force en moi, ta capacité en moi. En réalité, nous n'avons rien en nous-mêmes, mais nous avons tout en lui. Il nous a tout pleinement donné
en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en celui qui a été crucifié. Tous nos péchés, nos incapacités, nos faiblesses ont été crucifiés avec lui à la croix. Toute la malédiction qui reposait sur nous et qui nous empêchait de marcher main dans la main avec Dieu, qui nous empêchait de pouvoir crier en vérité, en sincérité, Père, Abba, Père, mon papa, je marche avec toi. Toutes ces choses, cette malédiction a été portée sur Christ. Nous avons été rachetés, libérés pour une pleine liberté, pour une totale délivrance. Et celui qui marche avec Dieu est libre de toute chaîne. C'est pourquoi l'apôtre leur dit, mais demeurez fermes. Demeurez fermes et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Lorsque nous avons donné à Dieu des choses dans notre vie, des convoitises et des choses, mais qu'en marchant dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien, nous revenons à ce que nous avons vomi et nous reprenons nos anciennes convoitises, nous redevenons esclaves. C'est pourquoi l'apôtre les encourage, demeurez fermes à votre place. Demeurez ferme, aussi ferme que la main de ce vaillant guerrier qui est resté collé à son épée. Il faut qu'on puisse demeurer ferme. Il faut qu'on reste attaché sur cette croix. Il faut qu'on y reste. Je suis crucifié avec Christ. Dieu nous a libérés, rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés du péché et nous a permis de vivre dans cette vie présente dans la sainteté. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Lorsque dans l'Église, des hommes et des femmes commençaient à vouloir dominer, contrôler les autres, l'apôtre Paul encourage par l'Esprit de Dieu à ne pas se laisser dominer ou contrôler par des hommes, mais à se laisser dominer par l'Esprit de Dieu. Il dit, ne revenez pas dans la chair. Arrêtez de suivre les jours, les mois et les années. Ne revenez pas sous la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la domination des hommes, de ceux qui veulent nous contrôler et nous manipuler. Quelle liberté quand nous comprenons qu'aucun homme ne peut nous contrôler, qu'aucun homme ne peut nous manipuler, qu'aucun homme ne peut avoir une emprise spirituelle, démoniaque ou charnelle sur nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ne marchent pas en Jésus-Christ sont quelque part dominés par des hommes. Ils cherchent l'approbation des autres, mais celui qui marche en Jésus n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui a été crucifié avec Jésus-Christ n'a pas besoin d'être approuvé par les hommes. Celui qui marche crucifié avec Christ, mort avec Christ, n'a plus besoin de recevoir l'approbation d'un homme. Il n'est pas dirigé par un homme. Il n'est pas dirigé par une volonté humaine. Et la Bible déclare que nous ne sommes nés non pas d'une volonté humaine, nous ne sommes pas nés du sang ni de la chair, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu, du Père qui est dans les cieux. Quelle liberté pour l'enfant de Dieu lorsque nous comprenons que plus personne ne peut dominer sur notre vie, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui domine sur nous. Même en prison, alors que Paul et Silas étaient en prison, et peut-être on aurait pu imaginer que des hommes avaient dominé sur eux puisqu'ils les avaient enfermés en prison, mais dans leur prison, ils étaient plus libres que ceux qui les avaient enfermés. Ils étaient plus libres que ceux qui les avaient enfermés, emprisonnés. Personne ne peut dominer sur nous. Christ déclare, on ne prend pas ma vie. Lorsque dans le jardin de Gethsémani, le traître vient avec sa horde de pharisiens, de scribes et de soldats, il dit, qui cherchez-vous? C'est moi. Au même instant, toutes ces personnes rassemblées tombent devant l'autorité de Christ. Il dit, on ne prend pas ma vie, c'est moi qui la donne, je la donne pour le monde. Christ n'était pas dominé par des hommes. Les pharisiens et les religieux ont essayé de prendre son ministère. Ils ont essayé de le contrôler, de le dominer par ses paroles, essayer de le former comme il le faisait avec tous les autres. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas de ma propre volonté, mais tout ce que je fais, je le vois faire du Père. Il était entièrement soumis au Père
Et c'est pourquoi il a réussi à aller jusqu'au bout. Il était entièrement soumis au Père. Et c'est pourquoi personne, aucun homme, aucune influence spirituelle ne pouvait dominer sa vie. Quand le diable ne domine plus sur nous, et quand les hommes ne dominent plus sur nous, nous sommes libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a libérés de cette autorité satanique, de ces esprits impurs qui voulaient nous contrôler, nous dominer. C'est pourquoi il vient nous délivrer. Mais il nous a aussi libérés de cette manipulation, de ce contrôle humain que plusieurs hommes et femmes exercent sur les autres, voulant les assouvir. Mais Dieu dit, vous êtes libres. Christ vous a affranchis pour la liberté. Quand nous savons que nous sommes libres, quand plus aucun homme ne peut nous dire quoi faire, quand nous ne sommes plus manipulables, quand aucun esprit humain ou aucun esprit mauvais ne peut nous dominer, nous sommes sous l'influence d'un autre esprit qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, on se retrouve devant plusieurs ennemis. On se retrouve devant le diable, qui, à travers la bouche de Pierre, dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». On se retrouve devant des hommes qui voudraient nous dire « Non, s'il te plaît, n'y va pas ». Comme la famille de Jésus, qui disait qu'il était fou. On se retrouve devant notre chair, le vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme a été crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses convoitises. Quand Dieu nous parle, nous sommes confrontés au choix du diable, confrontés au choix des hommes et confrontés au vieil homme qui aimerait bien revivre. Mais nous sommes aussi confrontés à l'Esprit de Dieu. Et c'est de cet esprit, et c'est à cet esprit que nous devons obéir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes totalement libres. Nous sommes libres. Complètement libres. En paix. Une joie éternelle s'est saisie de nous. Et cela ne vient pas en réponse à des œuvres bonnes qu'on aurait faites. Cela ne vient pas à l'obéissance à la loi. Parce que de nous-mêmes, il nous serait impossible d'obéir à cette loi. Mais cela nous vient simplement de la foi en Christ qui s'est livré lui-même pour nous. Nous avons confiance que Christ a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Il a porté nos malédictions spirituelles. Il a tout porté sur lui pour qu'on vive dans la paix, pour qu'on vive dans la joie, pour qu'on vive dans la liberté. Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que nos vies puissent refléter ce qui s'est passé à la croix. Il faut que de plus en plus Christ puisse prendre la place. C'est pourquoi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, le fils, la fille de Dieu, revient sans cesse dans la chambre de prière, dans le lieu secret. Sans cesse, il se prosterne devant la gloire du Très-Haut et il dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, non pas avec mes propres forces, mais avec tes forces. Non pas avec ma propre épée, mais avec ton épée. Glorieux Jésus-Christ. » Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, car c'est aussi ce qui s'est passé. L'apôtre Paul dit « Je suis crucifié avec Jésus-Christ. » Il dit « Je suis mort avec Christ. » Il dit « J'ai été enseveli avec Christ. » Mais il dit également « Je suis ressuscité avec Christ. » Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, installés sur un siège royal de domination éternelle, dans les lieux célestes avec lui, au-dessus de tous ces esprits impurs qui aimeraient nous amener dans des saletés, dans des souillures, dans des choses horribles, qui aimeraient nous amener dans le mensonge, la méchanceté, la cupidité, le vol. Nous sommes au-dessus de toutes ces choses et de toutes ces souillures par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous pouvons dominer
sur les esprits impurs, nous pouvons dominer sur tout péché, nous pouvons dominer sur les souillures de la chair, nous pouvons dominer, contrôler les convoitises qui font la guerre à l'âme, nous pouvons contrôler et dominer ces esprits de tristesse, cette mélancolie qui aimerait venir sur nous, cet esprit, cet état dépressif qui voudrait prendre la place et le contrôle, en rappelant à ces choses que nous sommes crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec Christ, que nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ, mais que nous sommes aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités, frères et sœurs, avec Jésus-Christ. Et je comprends qu'on ne peut comprendre ces choses qu'en esprit. Et c'est pourquoi je prie qu'il illumine les yeux de nos cœurs, qu'il puisse illuminer notre intelligence. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Le chrétien qui cherche les choses d'en bas est un chrétien triste et malheureux. Mais le chrétien, l'enfant de Dieu qui cherche les choses d'en haut, il renouvelle ses forces, il prend son envol comme l'aigle. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas parce que ce n'est pas ses forces. C'est les forces de Dieu. Il dit, pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. Elle est cachée. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne plus vivre pour moi-même. Aide-moi, Seigneur, à ne plus marcher par moi-même. Aide-moi à ne plus avoir aucune aspiration personnelle, plus aucun désir personnel. Seigneur, prends toute la place. Je veux être conduit, dirigé par ta volonté. Je veux être dirigé, conduit par tes motivations. Je veux être motivé par ce qui te motive. Je veux que mon cœur batte comme ton cœur bat. Être rempli de ta nature. Je veux que ma capacité soit la tienne, que ta capacité soit la mienne. Je veux être en toi, je suis caché en Christ. Quand nous restons cachés en Christ, nous sommes forts. Quand nous nous renouvelons dans la prière, quand nous nous renouvelons dans l'esprit en priant, nous sommes fortifiés, puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Si mes ennemis, l'esclavage de la loi, l'esclavage des hommes et l'esclavage de la chair n'ont plus de pouvoir sur moi, je peux vivre alors dans la puissance. Nous avons été élus. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous a donné un héritage et son but est que nous puissions, dans cette vie présente, accomplir ses œuvres et notre destinée. Les conséquences, ce seront des fruits portés à notre salut, notre récompense pour la vie éternelle. Christ est devenu notre paix. Et sa mort et sa résurrection nous donnent accès les uns les autres au Père dans un même esprit. Nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes fils. C'est la révélation du mystère de l'Église, c'est que les païens forment un même corps et participent à la même promesse. Dans sa richesse insondable, celle de Christ en nous. L'apôtre déclare maintenant ainsi désormais, les puissances spirituelles connaissent par l'Église la sagesse extraordinaire de Dieu. Le mystère, frères et sœurs, c'est Christ en nous. Ce que Dieu a voulu faire connaître, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est Christ en nous. Comment nous pourrons dominer sur tout ce qui est dans cette vie présente? C'est Christ en nous. Comment nous pourrons rester dans la paix alors que le trouble voudrait nous envahir? C'est Christ en nous. Comment nous pourrons être guéris de toutes nos maladies quand la maladie essaie de poindre à l'horizon? C'est Christ en nous. Comment nous pourrons marcher dans la délivrance alors que les esprits mauvais voudraient prendre part de notre âme? C'est Christ en nous. Comment nous pourrons rester stables et fermes dans ce que nous croyons, nos convictions, lorsqu'un homme voudrait nous manipuler, nous contrôler? C'est Christ en nous. Comment on ira jusqu'au bout? Comment on sera persévérant et patient? C'est Christ en nous. Comment on sera cette Église triomphante? Ce croyant qui n'aura pas à rougir devant le Seigneur. C'est grâce à Christ en nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et de l'esclavage du péché. Il vit en nous et nous permet de vivre une vie nouvelle. Et même face aux tribulations, qui est la seule promesse de la part de Jésus, négative, à notre sujet, même dans ces tribulations, nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul répète plusieurs fois, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. » Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un homme emporté. Il dit, c'est ce que j'étais auparavant, mais l'Esprit de Christ en moi m'a changé complètement dans mon caractère.
J'étais un homme emporté, j'étais un homme violent, blasphémateur, mais Christ en moi. Lorsque j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, lorsque j'ai laissé Christ vivre en moi, je ne suis plus blasphémateur. Je ne suis plus un homme emporté, mais Christ a transformé mon caractère, parce que ce n'est plus moi qui vis, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Il parle d'une puissance qui agit en nous. Cette puissance qui agit en nous, quelle est-elle? Cette puissance qui agit en nous, c'est Christ en nous. Il dit dans Éphésiens, au chapitre 3, au verset 16, « Je prie afin que Dieu, le Père, selon la richesse de sa gloire, vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Je prie aujourd'hui, et c'est le désir de Dieu, que nous puissions être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Nous pouvons manger la nourriture, mais Dieu veut nous fortifier dans l'être intérieur. Nous pouvons, et les apôtres le disaient ensemble, même si notre homme extérieur se détruit jour à jour, jour après jour, notre être intérieur se renouvelle. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à mettre l'accent dans votre vie, votre attention, votre concentration, non pas sur les choses extérieures, mais sur votre esprit, sur ce qui est intérieur. Je voudrais vous encourager, au-delà de vous muscler, au-delà de prendre soin de vos corps, au-delà de prendre soin de vos portefeuilles et de vos besoins personnels, j'aimerais vous encourager à prendre soin de votre esprit, de votre nature spirituelle, de la rendre forte, qu'elle soit forte et puissamment fortifiée. Je voudrais vous encourager à être puissamment fortifié dans votre être intérieur, ce que vous êtes réellement, à être fort par l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Je voudrais vous encourager à vous nourrir de la parole de Dieu, à vous nourrir des paroles qui sortent de la bouche de Christ. Je voudrais vous encourager à vous nourrir de l'Esprit de Jésus qui n'a de cesse de parler à l'Église. L'Esprit parle à l'Église. Je voudrais vous encourager à mettre dans votre vie en premier le royaume de Dieu et sa justice, à écouter sa voix et non pas la voix des étrangers, non pas la voix des hommes manipulateurs, non pas la voix des esprits méchants, non pas la voix des étrangers, mais la voix du bon berger. Lorsque nous écoutons sa voix, que nous marchons en fonction de sa voix, nous sommes en paix. Nous sommes libres, complètement libres. Je prie que vous puissiez être puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Il y a des fois où, lorsque nous nous laissons aller à la chair, nous ne faisons pas attention, nous nous laissons aller au gré de ce siècle. Nous nous laissons aller parce que les activités, les choses essaient de nous prendre. Et alors nous délaissons la vie de prière, nous délaissons d'être fortifiés, de nous fortifier dans l'esprit, alors nous devenons faibles. Et une feuille tombe et nous commençons à courir. Tout à coup, nous sommes dans la peur. Une épreuve arrive et nous sommes dans la peur. Une maladie commence à vouloir prendre le contrôle sur nous et nous sommes effrayés. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas pris garde d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Lorsque nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur, nous n'avons pas peur. Lorsque nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur, nous rions devant les mauvaises circonstances. Lorsque nous sommes forts dans notre nature spirituelle, parce que nous avons passé un temps avec Dieu, parce que nous avons prié de tout notre cœur, parce que nous nous sommes livrés dans la prière jusqu'à ce que Dieu puisse nous remplir et que nous puissions être forts, nous marchons comme des plus que vainqueurs. Nous allons en vainqueur et pour vaincre, je voudrais vous encourager, nous encourager à prendre le temps au pied du Maître, à prendre le temps dans le lieu secret, à prendre le temps à prier, à prier, à prier et à prier encore, jusqu'à être complètement rempli de toute la plénitude de Christ. Paul, il prie cela, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ. Et il est écrit qu'il a plu à toute la plénitude d'habiter en Christ. Alors s'il a plu à toute la plénitude d'habiter en Christ, et si la plénitude peut habiter en moi, je peux être rempli de toute la plénitude de Christ. Mais s'il y a une plénitude, c'est aussi qu'il y a un vide. S'il y a une plénitude, ça veut dire qu'il y a aussi un à moitié plein. S'il y a une plénitude, ça veut dire qu'il y a un quart plein. S'il y a une plénitude, ça veut dire qu'il
il y a un objectif qui est grand, au-delà de ce que j'ai aujourd'hui. Nous devons être remplis de toute la plénitude. Il faut que Christ prenne toute la place en nous. Il faut que de plus en plus on ne nous voit plus, mais que ce soit Christ qui vive à l'intérieur de nous, qu'un simple regard guérisse quelqu'un, qu'un simple soupir libère quelqu'un de mauvais esprit, une simple prière, une simple parole libère une personne. Quand Christ vit en nous, quand nous laissons s'exprimer, parce que nous mourrons à nous-mêmes, parce que nous avons prié, nous avons dit au Seigneur, non pas mes forces, non pas mes capacités, non pas ma volonté, Seigneur. Je ne veux pas vivre pour moi-même, mais je veux que tu vives à l'intérieur de moi, que tu vives à travers moi, que tu te manifestes. À ce moment-là, Christ commence à prendre de la place. À ce moment-là, il y a une plénitude qui commence à se manifester. À ce moment-là, tu ressens que, il y a quelque chose de bizarre. Peut-être rien n'a changé à l'extérieur, mais tu te sens un homme nouveau. Tu es fort, tu te sens fort. Tu as l'impression de flotter au-dessus des circonstances. Des choses qui auparavant t'effrayaient, maintenant, ça ne te fait pas froncer un seul sourcil. Tu ne bouges pas. Tu es ferme, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Tu es calme, tu es confiant. Tu es confiant devant cette maladie. Tu es confiant devant cette adversité. Tu es confiant devant ce manque, devant ce vide, devant ce problème. Tu es confiant devant cet homme qui veut te manipuler. Tu es confiant en Dieu. Ta confiance est totale en Christ. Ta confiance est totale dans le Maître. Ta confiance est totale dans le Seigneur. Ta confiance est pleine et entière en lui. Je prie que notre confiance puisse être encore plus grande, toujours plus forte en Jésus-Christ. Que nous puissions lui faire confiance à chaque fois qu'il nous parle. Que nous puissions croire en sa parole telle qu'elle est réellement. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption des péchés. Nous sommes pardonnés, nous sommes aimés. Il nous a transportés dans un royaume nouveau. Nous avons sa paix, nous avons sa joie, nous avons sa capacité. Nous avons son amour et il nous en a remplis. Nous avons une confiance pleine et entière en lui. Et c'est pourquoi il y a un homme dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, un homme qui était le compagnon d'œuvre et de combat de l'apôtre Paul et qui un jour est tombé malade parce qu'il a voulu suppléer à l'absence de l'apôtre et que personne ne l'aidait. Il a fait une sorte de burn-out et il est tombé malade. Il s'est tellement donné pour l'évangile parce que personne, alors que l'Église était censée travailler et combattre, il a été lui-même et il s'est offert dans cette identification avec Christ. Mais Dieu n'a pas permis que cette maladie puisse l'amener à la mort, mais Dieu l'a fortifié et Dieu l'a libéré. L'apôtre Paul a été lapidé un jour, mais le lendemain, il était debout en train de prêcher l'évangile. Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas vécue? Et pourtant de toutes, le Seigneur m'en a délivré. Il dit encore, il me délivrera de toute adversité et il me fera paraître devant lui saint, sans reproche. Il dit, après avoir souffert, après avoir été maltraité, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Beaucoup de croyants ne sont pas heureux aujourd'hui parce qu'ils refusent la souffrance, parce qu'ils refusent le combat. La seule promesse négative que Christ nous a donnée, c'est la persécution. Ce sont les tribulations. Mais dans ces tribulations, il promet d'être avec nous. Dans cette tribulation, il promet que ceux qui continuent et qui ne font pas demi-tour comme la femme de Lot, mais qui continuent dans le combat, il promet que la puissance de Dieu se manifestera à travers eux. Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez dans la paix, car moi, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi les apôtres disent que personne ne soit ébranlé dans les tribulations présentes. Parce que vous savez que c'est à cela que nous avons été destinés. Lorsque nous étions auprès de vous, c'est ce que nous vous disions. Et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Comment se fortifier en Christ?
Il y en a des façons, la méditation de la parole de Dieu, la prière. L'apôtre déclare dans Éphésiens au chapitre 6, faites toutes sortes de prières dans l'esprit. Quand il y a des temps de prière, de louange, d'adoration à l'église, quand tu vas dans une réunion, ce que tu manifestes, c'est le fruit de ce que tu vis à la maison. Ce que nous vivons lorsque nous sommes ensemble, c'est le fruit de ce que nous vivons dans nos maisons. Et lorsqu'à la maison, tu ne vis pas grand-chose, dans l'église, c'est difficile pour toi d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand à la maison, tu pries dans l'esprit, tu es rempli, personne n'a besoin de remplir ta coupe parce qu'elle déborde. C'est pourquoi soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur. Que toute la plénitude de Dieu puisse habiter en vous à travers Christ. Alors que nous étions étrangers à la vie de Dieu. C'est ce que nous étions. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, la vie de Dieu habite en moi. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, la vie de Dieu est en moi. Plusieurs pourraient aujourd'hui témoigner de ce que cette vie produit en eux, de ce que Christ produit en eux. Christ produit en moi une paix complète. Christ produit en moi une persévérance. Christ forme en moi une patience. Christ est mon tout. Il est mon gain. Il est ma vie. Il est celui pour qui je vis. Mon seul maître, le seul à qui j'ai donné ma vie, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu es dans ce lieu, tu sais que tu es perdu. Et Christ n'est pas le maître de ta vie. Tu voudrais pouvoir dominer sur ses péchés, ne plus être esclave et recevoir sa paix. Tu es là dans ce lieu, lève la main, là où tu te trouves. Je voudrais prier pour toi. Que tu sois complètement transformé, immergé, transformé par sa vie. Est-ce qu'il y a une personne ici? Vous voulez recevoir la paix de Christ, le pardon de vos péchés? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Glorieux Jésus-Christ. La personne qui a levé la main, est-ce que c'est la première fois que vous répondez à un tel appel? D'accord. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Père, je prie pour ces croyants. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur et qu'ils puissent capter dans l'esprit, recevoir les révélations que tu veux leur apporter. Tu es un Dieu tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Tu es un Dieu qui est venu nous apporter la paix, une paix que le monde ne connaît pas. Mais tu ne veux pas qu'on revienne en arrière. Tu ne veux pas qu'on se laisse dominer par le péché, par la loi. Tu veux qu'on soit transformé. Tu veux qu'on marche dans cette vie nouvelle. Tu veux prendre la place, régner. Tu as déjà porté toutes nos maladies, tous nos péchés. Tu as déjà porté nos souffrances. Tu nous as déjà délivrés. Mais ce que tu désires aujourd'hui, c'est vivre en nous. C'est prendre une telle place que nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. Père, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour ceux qui n'ont pas compris, que tu les illumines, que tu viennes vivre en eux. Je prie pour ceux qui aujourd'hui résistent. Ils refusent. Ils se donnent des excuses, des faux raisonnements. Je prie, Père, que tu puisses balayer tout ça. Vraiment. Je prie pour les personnes qui sont remplies de convoitises,
qui ont des désirs personnels, égoïstes, et qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ça et aller au ciel. Je prie que tu les transformes, que tu les bouleverses par ton amour, que tu les changes. Père, je prie pour chacun d'entre nous. Plénitude de Dieu, Christ vivant, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Je prie que ce peuple soit pleinement patient, persévérant, qu'il puisse triompher de toute adversité, de toute épreuve, que les maladies fuient, qu'ils retrouvent leur force après avoir été malades, qu'ils puissent être forts et vaillants au combat dans la prière, qu'ils puissent aller jusqu'au bout, que leur course soit réussie. Je prie que les paroles que tu leur as données puissent s'accomplir toutes, qu'aucune ne reste par terre. Je prie, Père, que chaque parole que tu leur as donnée soit pleinement réalisée, non pas à 50%, mais à 100%. Père, je prie que la joie soit leur partage, la paix soit leur partage, que ton amour que tu veux répandre en eux puisse se manifester, régner, couler à travers eux. Je prie qu'ils soient rayonnants de joie, immergés dans ta joie, dans ton amour. Je prie que des fleuves d'eau vive coulent de leur esprit, jusque dans la vie éternelle. Je prie pour les croyants charnels, ceux qui marchent dans la chair. Je t'en prie, Père, que ce soit un jour nouveau pour eux, qu'ils puissent mourir à eux-mêmes et marcher dans une vie spirituelle forte et puissante, qu'ils puissent marcher dans la vie, être imprégnés de la vie, régner dans cette vie présente, par ta puissance. Oui, Père, je prie pour une église forte, une église triomphante, une église qui domine, une église qui marche la tête haute, une église qui n'est pas câblée, qui n'est pas pressée, mais une église qui règne, une église qui domine à travers toi. Je prie, Père Céleste, pour les maisons, qu'elles prospèrent, qu'elles se tiennent droites sur le roc, malgré les adversités, les attaques sataniques, que ces maisons soient fortes parce qu'elles sont bâties sur le roc, que cette maison spirituelle soit prospère à tous égards. Je prie que ton peuple puisse hériter la bénédiction, hériter de toute bénédiction comme tu nous as fait hériter, et béni de toute bénédiction. Merci pour les enfants qui marchent avec toi, qui grandissent constamment dans la connaissance du Fils de Dieu, qui sont éclairés, qui deviennent forts. Ils sont forts devant les tentations du diable. Ils sont forts devant les tentations de ce monde. Ils prennent courage en toi, confiance en toi. Ils sont différents. Ils sont formés par toi. Oui, Père, merci pour les pères, pour les mères parmi nous, pour les hommes et les femmes, les fils, les filles. Nous voulons être à toi pleinement, t'obéir, n'être qu'à toi. Nous voulons accomplir, Seigneur, notre destinée. Ce que tu as prévu de toute éternité, les œuvres qu'on doit accomplir, nous voulons les faire. Et Seigneur, on sait que ce ne sera pas avec notre force, mais que ce sera toi. Merci parce que nous avons été crucifiés avec toi. Et par ta force, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Gloire à Jésus-Christ.